Premier élément qui fait que question migrant important en pile, notamment dans les pays développés, aux pays riches, dans la question marché travail, c'est parce que en pile grand pays yo a fait face à ça nous relé en français vieillissement démographique. Ça veut dire population yo a vinn grand monde beaucoup plus. Qui ça fait grand monde, yo vivent longtemps. Pendant ce temps pas gagné en pile monde qu'a fait. Donc ça veut dire que ça les populations actives là, monde qui supposé qu'à travail là, vinn réduit. Ça c'est très simple. Parce que moun y a grand monde, y a pas qu'à travailler, y a dépassé l'âge de travail, et pas y a assez de petits moun qu'a fait pour qu'à renouveler population active. Population active, c'est ça. C'est-à-dire que population moun qui dans l'âge pour travailler. Maintenant, ça vient faire que justement, il vient affecter toute dynamique économique là. Donc, il y a un secteur qui a besoin de main-d'œuvre, qui n'a pas qu'à joindre. Donc, question migrant, il vient comme réponse à vieillissement de population qui nous assisté dans bon pays, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, et même en Asie, comme un pays tant qu'au Japon, ou même au Pacifique, un pays tant qu'Australie, encore Océanie. Maintenant, deuxième élément, c'est que gagner des secteurs d'activité qui délaissent côté monde qui nationaux, monde sous territoire, pas fait encore. Et ceci pour plusieurs raisons. Il y en a des fois, c'est une mobilité sociale. Ça veut dire que, venir vont le, moun nan pays, y a tellement niveau de vie, vient augmenter, yo pas les faire certains travail encore. À ce moment-là, donc, c'est migrants qui montent vite faire. Donc, on sait ça très bien. Quitte aux États-Unis, quitte au Chili, n'importe côté, gon catégorie emploi, ou après, généralement, c'est moun qui migrants qui fait. Aux États-Unis, ou après, c'est latino, ou après, c'est arabe, c'est noir, ce qui pratiquement fait type de travail ça. Et nous pas regarder tout à l'heure. Ça veut dire que, deuxième élément, à part de question vieillissement de population, c'est que il y a des emplois qui délaissés par les nationaux et que ces migrants qui sont capables eux-mêmes de faire. Maintenant, troisième élément, c'est que il y a des compétences spécifiques. Et qu'on oblige besoin dans même monde qui sortit à l'étranger. Et nous regarder un petit caspita qui quantité de monde aux États-Unis, qui Silicon Valley, qui fait dans l'étranger, encore qui gagne étranger dans l'origine. Silicon Valley, c'est le côté technologie, dans zone Californie. Maintenant, ça vient faire que justement, certaines fois, ils sont obligés de recruter des monde qui sortent dans un pays étranger. Exemple, aux États-Unis, ils auraient aimé recevoir un pile indien. Parce que moun sa a fort en pile dans mathématiques, dans sciences, dans médecine, dans chimie, etc. Ça veut dire que compétence ça, il y a besoin. La même chose pour Chinois. La même chose pour moun qui sorti Hong Kong, Singapour, qui est quand même très brillant dans la question mathématique. Donc c'est que le pays étranger a besoin de profil moun sa par rapport avec compétence ça qu'il a cherché. Donc, les migrants viennent augmenter la population active. Automatiquement, ils viennent gagner des retombées économiques positives. Et on a d'ailleurs, c'est augmentation de la population active. Il y a plus de monde qui travaille. Parce que, songez me dit que, en pile pays, ça a pile monde qui grand monde, pas gagner assez de petit monde qui fait. Donc, quelque part, population active là qui était baissée, migrants viennent faire que les augmenter. Mais c'est pas seulement ça. Migrants autour, ils ont dépensé en pile en général. Il y a des études qui prouvent ça. C'est-à-dire que même sous un noir, 10%, mais il y a certains types de produits, pourcentage de consommation est plus élevé que la population. Parce que, il y a un niveau de consommation qui est élevé. Ça nous relève, donc, une stimulation de la demande par les migrants pour certains biens ou services. C'est normal. Mais si vous venez, il faut acheter caille, il faut louer caille, il faut acheter, rad, manger, assurance, machine. Donc, automatiquement, il stimule la demande là. Mais c'est ça l'économie a besoin. Parce que, général, mon gars fait business là, il pas fin toi contre migrants du tout lui-même. C'est là mon gars fait politique par eux. Parce que mon gars fait business là, quand les migrants viennent acheter, les migrants viennent travailler, etc. Donc, migrants, au-delà de question population active pour le travail, les stimuler de demande. Parce que les gagnent des biens que l'a pas acheté, ils viennent augmenter la quantité de monde qui a acheté dans l'économie. Mais troisièmement, en pile là, de venir dans le pays, tu crées business. Sauf aux États-Unis, quantité de monde qui a créé business. Mais et si tout le monde s'arrête de la caille?
Ou encore sous ta doit voir tout le monde qui pas américain d'origine qui pas fait sous terre qui pas de racine sous terre voir la caillou. T'as chargé problème. Quand c'est une entreprise que c'est mon qui fait latino noir toute qualité. Ça veut dire que migrant pas là seulement pour le travail, pas là seulement pour le dépenser, mais il crée business. Et quatrièmement, l'hypothèse certaines innovations à diversité dans l'économie. Sinon, tout le monde a même gens, tout le monde a le même goût, tout le monde a la même attente, même habitude. Donc, quelque part, il y a une diversité que le créer qui est bon pour l'économie. Pour que offre, ça entreprise a proposé, capable différent. Maintenant, l'autre élément, c'est que les migrants ont souvent ont une plus grande flexibilité dans le marché du travail. Ça veut dire que ce soit pour des travails saisonniers ou encore pour des heures de travail, différents bagages, migrants, c'est des groupes de monde qui sont capables de plus flexibles sous le marché de travail là, pour être capables de changer, diversifier et faire même des travails que des monde pas capables de faire par rapport avec la qualité de travail. Et ils contribuent tout dans le système de protection sociale pays riche. Parce que, naturellement, il y a des cotisations sociales que à partir de salaire, système de retraite, et que les fois pas même bénéficier assez si que vous parlez d'un pays indéfiniment. Nous allons regarder qu'on y a dans la prochaine partie, aux États-Unis particulièrement, qui gens migrants ont contribué dans le marché du travail. On a tout net avec. Aux États-Unis, c'est un pays tout côté que les migrants jouent un rôle crucial dans le marché du travail. Parce que contribuer de manière significative à l'économie et à la diversité qui gagne en compétences et dans différents secteurs. Il est difficile pour arriver à un chiffre qui migrant aux États-Unis parce que tellement de monde qui migrant de première génération, de génération, que ce soit papa mon migrant, grand-papa mon migrant, encore mon qui sorti à l'étranger lui-même. Donc ça fait qu'on gagne vraiment très grande population. Mais si tu mettre accent uniquement sur le monde qui sans papier, j'ai dit, à peu près 11 millions de monde selon le chiffre officiel. Ça représente à peu près 4,8% de toute main-d'œuvre générale que le pays a gagné. Et majoritairement, à 50%, c'est des gens qui sortent du Mexique. 25% sortent dans l'Amérique centrale et du Sud, reste pays. Ou gagne 15% qui sortent en Asie et 5% sortent en Afrique parmi les gens qui sont des sans-papiers, qui représentent presque 5% de la main-d'œuvre, c'est-à-dire les gens qui travaillent. Et pas oublier, tout le monde dit, il y a dans des secteurs très importants que des fois, l'autre monde qui nationaux pas voulu faire travail ça. Agriculture, par exemple, en pile études prouvent que presque 50% de travail agricole aux États-Unis, c'est des immigrants, avec papier ou sans papier. On parle d'à peu près 1,2 million de monde, qui très impliqués dans la question de récolter fruits, récolter légumes, qui n'ont produit laitier, tout, etc. Dans la construction bâtiment, 30% à peu près main-d'œuvre dans le secteur, ça, c'est migrants que oui. Donc, on voit un pile mexicain, par exemple, un pile latino. On a parlé quelque part de 2,5 millions de monde qui travaillent dans le secteur ça. Dans le secteur service, hôtellerie, par exemple, et restauration, 25% main-d'œuvre ça, aux États-Unis, c'est des migrants que oui. 20% dans la question, ça les aides-soignants, monde qui travailleurs domestiques, etc., qui ont soins. Et dans la technologie, vous gagnez un pourcentage de 15% de main-d'œuvre là. Mais là, elle est beaucoup plus précis. On dit, ouais, les Silicon Valley, par exemple, 74% de monde Silicon Valley, qui travaillent comme tech ingénieur. C'est des gens qui gagnent origine pays étranger. C'est important. 74% techniciens qui dans Silicon Valley, côté nous connaît, qui fait technologie au Californie, qui base sur la technologie monde là. C'est des gens qui gagnent origine pays étranger. Donc, ça veut dire que question migrants sont bagailles d'une extrême importance que liée. Donc, le a fait estimation qui ça migrants représenté dans la question PIB, PIA. Il y a des auteurs qui parlent de jusqu'à 8% de PIB total États-Unis
c'est migrants qui contribuent. Ça qui représentait 2000 milliards de dollars américains de valeur ajoutée que migrants portaient dans l'économie. En dans 2000 milliards, là, il dit monde qui sans papier contribuent à 600 milliards. En dans ça, c'est quand même important. C'est à peu près 30%. En dans ça, migrants, là, c'est des sans-papiers. Il y a des gens qui ont des problèmes de légalité aux États-Unis. Et en même temps, tout, en payant migrants, ça, on pas oublier ça. Ils payent taxes. Et n'a parlé de 80 milliards de dollars américains dans une année qui inclut impôt sur le revenu, taxes, État, ça, les fédéral taxes et state tax, tout ça honnête. Et selon OIM, ce migrant va transférer tout. En 2022, parce que ça a gagné 3 ans, migrants aux États-Unis voyaient dans le pays à peu près 79 milliards de dollars américains. Pour que vous, les familles, pour capable qu'ils soient manger, ça nous connaît, même avec Haïti qu'on recevoir. Donc, c'est plusieurs autres pays qui recevoir tout. Mexique sont champions, c'est nous-mêmes beaucoup plus tout que nous-mêmes, et il y a l'autre pays tout qui recevoir. Maintenant, et moi, t'ai dit tout à l'heure que migrants ont porté ça veut dire une diversité dans compétences. C'est pas seulement migrants viennent travailler migrants viennent travailler dans question portée, ils travaillent seulement dans soins, mais ils travaillent avec des compétences spécifiques. Bon, c'est pas haïtien nécessairement qui a des compétences ça parce que nous pas de grande école technologie dans le pays pour nous d'avoir moun ça à l'étranger, mais grand pile là de sorti en Asie particulièrement en Asie que sorti. Donc, c'est pour ça que fait moi dire que Silicon Valley, qui c'est un hub technologique aux États-Unis, l'égorgé de monde qui sortit dans le pays étranger, est allé à débat chiffre là, c'est pour nous comprendre qui ça représente. Donc, c'est quand même, et ça l'idée. Maintenant, contribution migrant dans le PIB, son bagage qui discuté. T'as l'air de dire à peu près 8%, mais il y a des auteurs qui pensent que je vais jusqu'à 15%. Parce que pas oublier, on m'a dit que migrants, selon quel niveau génération apprend, ou qu'a plus monde, ou qu'a moins monde. C'est-à-dire que monde qui parle sont étrangers, grands-parents sont étrangers, ça va dépendre de gens, on les considérer. Donc, ça veut dire que, on capable d'arriver entre 8 et 15% contribution migrants dans PIB américain, j'aime dire là. Et, en plus, j'aime pas dire tout à l'heure, en plus là, de faire business tout. Et m'a regardé une étude de Kaufman Foundation, qui dit que 20% nouvelles entreprises qui étaient créées aux États-Unis en 2022 sont monde qui sont à l'étranger qui étaient créées. 20% de toutes nouvelles entreprises qui créées aux États-Unis en 2022 sont monde qui sont à l'étranger qui créent. Donc ça veut dire que migrants pas seulement là pour venir ramasser, j'aime monde yo fait quoi, mais ils viennent créer richesse tout dans le pays, ils viennent faire innovation tout dans le pays. Cependant, il a fait face à un pile défi, beaucoup plus avec le gouvernement Trump, qui a pile pression, qui a saccagé mon de différentes formes, et qui vient mettre un pile migrant dans une situation très difficile, dont Haïtiens ou frères qui ont même tout, en pile là dans une situation extrêmement fragile. Nous parlons tout à l'heure avec Italie, pour nous regarder ce qui passe. Le Premier ministre a demandé des besoins 500 000 personnes qui sortent dans le pays étranger, qui passent en Europe, parce que le besoin main-d'œuvre, il n'y a pas assez de monde qui travaille pendant deux prochaines années, donc nous allons regarder ça bagage ça veut dire. À tout à l'heure. Premier ministre Italie a annoncé que pour 3 prochaines années, de 2 prochaines années, c'est 3 prochaines années. Corrigez le point, excusez. Pour les 3 prochaines années, que vous voulez délivrer 500 000 visas de travail, okay, work visa, à des non-européens, parce que le pays a fait face à une demande de main-d'œuvre. Pas assez de monde qui travaille en bon créole. On labor shortage. C'est-à-dire que pas assez de monde qui travaille. L'économie pratiquement presque a tombé là. Et au préciser, gagner des secteurs bien particuliers, tant qu'agriculture, tant que tourisme, certains emplois non saisonniers ou indépendants, dans la construction, dans le soin, dans l'autre service encore.
Et raison, c'est ça que je dit tout à l'heure. D'abord, question démographie. Italie, c'est un pays dans le monde là qui a une population qui est plus vieillissante. Côté moun nan yo vraiment vieilli, pas gain assez de monde qui a fait et moun a vivre longtemps. Justement, on taux natalité très bas. Et situation ça a entraîné, j'en avais expliqué le commencement, yon baisse de la population active, c'est-à-dire moun qui travaille. Donc, entreprise yo, pas qu'à assez moun, et ça en français, on pénurie de main-d'œuvre, c'est-à-dire pas gain assez moun qui travaille. Il y a affecté secteur, l'affecté construction, l'affecté agriculture, l'affecté hôtellerie, l'affecté tourisme, l'affecté d'autres services tant que distribution produits. Et c'est pour ça que, malgré le Premier ministre italien, son contingent, nous discours très anti-migrants, très droite, mais il n'y a rien de choix, parce que l'économie a crasé dans le même s'il pas accueilli nouveau monde. Donc, il y a une volonté pour que recevoir monde et régulariser une équipe de monde qui est dans le pays déjà. Et c'est ainsi, j'aime dire là, dans le Conseil des ministres qui est fait là en Italie, 30 juin 2025, il a approuvé décret ça pour autoriser, pour nous donner un chiffre exact, 497 550 travailleurs non européens jusqu'à 2029. 2026, 2029. Maintenant, m'explique déjà, objectif là, c'est pour qu'elle fasse face à pénurie main-d'œuvre ça, qui dans différents secteurs.